Alors, Daf Nun Gimel aujourd'hui, Perek Shemini, nous sommes arrivés aux 2 points en haut de la page, Amoud Aleph, la 6e ligne. Tanu Rabbanan, Nochri shehidlik mi Israël, vi Israël shehidlik mi Nochri, mevarchin alav. Nochri mi Nochri, en mevarchin alav. Donc, les Chachamim ont enseigné un non-juif shehidlik mi Israël, qui a allumé donc une bougie, un feu, qui était chez un Israël. On parle bien entendu Bemotsae Shabbat pour la Havdalah. Ou bien un Israël chez Yidlik Minochri. Donc après la sortie Shabbat, l'Israël il a allumé d'un feu d'un non-juif. Mirvarchin alav. On peut faire la bracha sur ce feu-là qui a été allumé. Boré meorea esh. Nochri minochri. En revanche, si un non-juif a allumé d'un feu qui était chez un non-juif, en mirvarchin alav, on ne peut pas faire la bracha boré meorea esh sur ce feu-là nouveau. Maïshna nochri minochri. Pose la question, quelle différence? Pourquoi pour d'un non-juif qui a allumé un non-juif, dès l'eau, on ne peut pas faire la bracha? Mishum de la Shabbat. Parce qu'on suppose que certainement ce feu-là qui était chez un non-juif, le Shabbat, la Shabbat, il ne s'est pas reposé pendant Shabbat, entre guillemets. Ça veut dire qu'il a été utilisé pendant Shabbat et que ce feu a été utilisé pour quelque chose qui était une avéra pour un juif. Donc on ne peut pas faire de bracha après Shabbat. Yachid, ici, c'est comme cela, Israël minochri nami, allo Shabbat. Il dit, si c'est comme ça, un juif qui va également chercher le feu chez un non-juif. À ce moment-là aussi, ce feu-là, puisqu'il était chez un non-juif, il n'a pas eu de repos, il n'a pas chômé pendant Shabbat. Et donc, ça devrait être interdit aussi. Veritema, har isura azal le, ve'aharina hu, ubida de Israël ka mityaleda. Si maintenant tu vas dire non, ha isura azale, cet interdit-là, il est parti. Veha acharina hu. Et maintenant, c'est un autre feu. Quand on allume une flamme, d'accord, même si cette flamme, on l'allume d'une flamme, d'une source, on va dire, qui a été chez un non-juif, à partir du moment où on allume cette nouvelle flamme, on va dire que le issour, l'interdit, il est fini. On a une nouvelle flamme, ubida d'Israël kal mityaleda. Et cette nouvelle flamme-là, elle est née entre les mains d'un Israël. Donc c'est pour ça que c'est autorisé. Et là, Had et Tanya, il dit, mais voici qu'il est enseigné, Hamotzi shalhevet le reshut rabbim hayav, amai hayav, ma she'akar lo hiniach, ou ma she'iniach lo akar. Donc on a ici une baraïta qui dit, Hamotzi, si quelqu'un a sorti shalhevet, une flamme, les reshut rabbim dans le domaine public, à ce moment-là, il est hayav. Donc, vous savez, Shabbat, on va bientôt attaquer la Masechet Shabbat. On va parler au début de la Melacha de Hotza'a. Ne pas déplacer un objet d'un domaine privé à un domaine public, ni d'un domaine public à un domaine privé. D'accord? Et concernant la Melacha de Hotza'a, il faut avoir certaines règles. Quand on sort un objet, Shabbat, on le déplace d'un domaine à l'autre, il y a ce qu'on appelle akira et anaha. C'est-à-dire pour être chayav, si on l'a déplacé involontairement et être chayav d'apporter un korban hatat. Quand on transgresse Shabbat beshogeg involontairement, à ce moment-là, on est chayav, on est condamné à apporter un korban hatat. C'est uniquement un korban d'expiation si c'est involontaire. Si c'est volontaire, c'est d'autres choses. Et quand on est chayav, à partir de quand? À partir du moment où on va déraciner l'objet qui se trouve dans un domaine et qu'on va le poser dans un autre domaine. Alors il dit ici c'est le cas. Hamotish al-evet, si quelqu'un il a sorti involontairement une flamme, les reshut arabim, donc d'un domaine privé à un domaine public. Chayav, il est chayav. Pourquoi? Amai chayav. Il dit pourquoi la raison il est chayav? Il dit ma she'akar lo hiniach ou ma she'iniach lo akar. Il dit il y a une particulier dans la flamme. C'est que la flamme elle brûle, d'accord, au fur et à mesure. Et on considère que chaque instant qu'elle brûle, c'est comme si c'était une nouvelle flamme. Donc il dit pourquoi il est chayav? Quand on a pris la flamme du domaine privé, quand on l'a déplacée, le temps qu'on la déplace, etc., la flamme qu'on va poser dans le domaine public, c'est pas la même flamme qu'on a déracinée, qu'on a enlevée dans le domaine privé. Et comme ça, au machini lo akar, et la flamme qu'on va poser dans le domaine public, c'est pas la première femme qu'on a déracinée, qu'on a enlevée. Ça veut dire en permanence, il y a un renouveau de la flamme. Il dit, il dit alors pourquoi il est chayav? Parce qu'on considère que le issour, que l'interdit, que la flamme de base, on va dire, qui est l'objet du issour, elle est toujours existante. Même si ça bouge,
c'est toujours existante. Il dit, Achin, Vechi kamevarech. Alors il dit maintenant ici pourquoi on permettrait, d'accord, à ce Israël qui a pris la flamme d'un ochri, d'un non-juif, pourquoi on permettrait de faire la bracha? Parce que la flamme de Issour, elle est toujours existante depuis la base. Donc, il dit, parce que quand on fait la bracha sur cette nouvelle flamme qui a été allumée sur la partie, on va dire, éther, qui est permise. C'est sur ça qu'on fait la bracha. Alors il dit, si c'est comme ça, yachi, nochri, nochri, nami, nami. Donc il dit, si c'est comme ça, quand un non-juif, il a pris la flamme du non-juif, quand il a allumé Memotzae Shabbat, donc on doit dire, on fait la bracha sur la lumière permise, cette nouvelle lumière permise, et on ne tient pas compte de la base, de l'origine, de la première source qui était interdite. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Il dit, inachinami. Il dit, oui, effectivement, on pourrait autoriser en vérité dans l'absolu, c'est permis. Il dit, mais Gzera mishum nochri rishon ve'amud rishon. Il dit, non, mais ici, les Chachamim, ils ont fait un Gzera à cause du nochri rishon, c'est-à-dire du premier non-juif, c'est-à-dire celui qui tenait la flamme pendant Shabbat, ve'amud rishon, et on tient compte également de la première flamme. Ça veut dire qu'on fait un Gzera, parce que si on permet, mais le nochri qui met Motzae Shabbat, il va tirer une source, il va tirer une nouvelle flamme, une flamme qui était existence chez un non-juif pendant Shabbat, on risque à ce moment-là d'aller même de prendre directement à la base, de prendre à la source. Et alors à ce moment-là, ça serait interdit. Tanu Rabbanan, haya me'alech chutz likrach vera'a ur im rov nochrim eno mevarech. Im rov Israël mevarech. Donc on a dit, les Chachamim ont enseigné, quelqu'un qui est en train de marcher, B'motzai Shabbat, chutz likrach, il va à l'extérieur de la ville. Vera'a ur, et il voit à ce moment-là un feu. Il voit un feu dans la ville. D'accord? Imrov nochrim, si la majorité des habitants de la ville sont des non-juifs, et non mevarech. Il ne peut pas faire la bracha sur ce feu-là qu'il voit, même s'il voit le feu de loin. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est un feu qui est allumé chez un non-juif, et un feu qui a été utilisé pendant Shabbat, etc. Donc il ne sait pas. Imrov Israël, si maintenant la majorité des habitants sont des Israéliens, des Juifs, mevarech, à ce moment-là, il peut faire la bracha boré meorea esh. Il dit Agoufa Kashya, il dit dans cet enseignement-là en soi, il y a une question. Amrat imrov nochrim et non mevarech. On a dit si la majorité des habitants sont non-juifs, il ne peut pas faire la bracha. Ha mechitza al mechitza mevarech, ça sous-entend, on déduit que s'il y a moitié-moitié, c'est-à-dire il y a moitié non-juif et meitié juif dans la ville, mevarech, ça veut dire qu'il peut faire la bracha, parce qu'on a insisté sur la majorité. Il dit Ve'adartane, après on a enseigné Imrov Israël mevarech. Si la majorité des juifs dans cette ville la majorité des habitants sont des juifs, on a dit mevarech, il fait la bracha. Ha mechitza al mechitza. Donc on déduit que s'il n'y a que la moitié, il n'y a pas la majorité, moitié juif, moitié non juif, et non mevarech, il fait pas la bracha. Donc il dit il y a une contradiction entre le début et la fin. Il dit bedin ou de afilo mechitza al mechitza name mevarech. Il dit non, en vérité, même s'il y a moitié-moitié, moitié juif et moitié non juif dans la ville, mevarech, on fait la bracha. Et il dit, Rov Nochrim, Tana Sefa, Rov Israël. Il dit non, c'est un abus de langage, on va dire, ou c'est un langage. Il dit, puisque dans la Recha, dans le début de l'enseignement, on a dit là-bas, on a utilisé le mot Rov Nochrim, une ville dont il y a la majorité des non-juifs. À ce moment-là, on a utilisé le même langage pour la fin, en disant Rov Israël. Mais s'il y a moitié-moitié, en vérité, on peut faire la bracha à partir du moment où il y a la moitié d'Israël dans une ville. Tano Rabbanan, haya me'alech chutz lakrach. Donc si les Chachamim ont enseigné, si maintenant quelqu'un est en train de voyager à l'extérieur de la ville, vera atinok ve'abuka beyado, et il voit un enfant avec une torche entre ses mains, bodek harav, il vérifie après lui. Im Israël ou, si cet enfant c'est un Israël, mevarech, il fait la bracha. Im nochri ou, si maintenant c'est un enfant, c'est un non-juif, et non mevarech, il fait pas la bracha. Ma'ir yatik tinok afilu gadol nami. Il dit, qu'est-ce que tu as à faire avec un enfant? Même si c'est un adulte, pourquoi tu as besoin de prendre l'exemple avec un enfant? Même si c'est un adulte. Si l'adulte, il est non-juif, à ce moment-là, tu fais la bracha. S'il est juif, tu fais la bracha. Pourquoi on a pris l'exemple d'un tinok? Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit au nom de Rav, Acha besamur lishkiat hama askinan. Donc il dit, on parle d'un quel cas ici? On parle dans un cas où cet enfant, il est avec cette avouka, avec cette torche, d'accord, proche de Skiat hama, du coucher du soleil.
D'accord? Donc ça veut dire vraiment très proche. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment peut-être, il a pris pendant Shabbat, etc. Tout cela. Il dit Gadol Muchar Milta Devadai Nochri'u. Il dit si c'est un adulte, c'est sûr, tu n'as pas besoin de rechercher. C'est sûr que c'est un non-juif. Pourquoi? Parce qu'un juif, il ne va pas prendre du feu pendant Shabbat. C'est tellement proche de Shkeat Hama que Ben Hashmashot, on craint qu'il a pris, etc., qu'il est sorti dans la ville, à l'extérieur de la ville. Donc c'est sûr que c'est un non, si on dit c'est un Gadol, c'est sûr que c'est un goy. Tinok, en revanche, si c'est un enfant, Emar Israël Hu, Ikare Venakit. Il dit non, peut-être que si c'est un enfant, c'est possible. Peut-être c'est un juif, il ne savait pas tout ça comme c'est un enfant, il a pris comme ça avec lui, il est sorti. Donc on a une crainte que peut-être si c'est un enfant, ça peut être un juif. C'est pour ça qu'il est bodek, qu'il a utilisé le terme de enfant. Tanou Rabbanan, les Chaim ont enseigné. Hayame ale chutz lakrach, si il voyage donc en dehors de la ville, vera aou, donc et il voit là-bas un feu. Im ave kefia kifshan. Si ce feu-là, il est épais comme kefia kifshan, comme le feu d'une fournaise, mevarech alav. À ce moment-là, il fera la bracha sur ce feu-là. Veim lav eno mevarech. Et sinon, il fait pas la bracha alav sur ce feu. Donc on va voir ici que toute l'importance du feu, pour pouvoir faire la bracha boré meorea esh, c'est de savoir si ce feu-là, il a été allumé pour éclairer ou pas. D'accord? Donc il dit, s'il voit ce feu qui est épais, etc., tout cela, il fait la bracha. S'il voit qu'il n'est pas épais, il ne fait pas la bracha. Donc ça veut dire que s'il est fort, ça veut dire que certainement on l'a allumé pour éclairer. Donc c'est pour ça qu'il peut faire la bracha. Mais s'il est pas fort, à ce moment-là, ça veut dire que c'est peut-être pour cuire ou peut-être pour chauffer, etc., mais pas pour éclairer. Donc il ne fait pas la bracha sur cela. Taneh Hada, il y a une baraïta qui est ancienne. Ur shel kifshan, mevarchin alav. Il dit maintenant, il y a une baraïta qui dit le feu du kifshan, de la fournaise, c'est-à-dire on utilisait là-bas pour faire des briques, etc., tout cela, et donc on cuisait des pierres, d'accord? Il dit ce feu-là qui était intense dans la fournaise, mevarchin alav, on fait la bracha sur lui. Vetania idar, il y a une autre baraïta qui dit l'inverse, en mevarchin alav, on fait pas la bracha sur ce feu-là de la fournaise. Il dit là, kashia, il dit il n'y a pas de question entre les deux baraïtot. Ha batehila, ale basof. Il dit ça, c'est la baraïta qui dit qu'on ne fait pas de bracha sur ce feu-là, c'est batehila, c'est-à-dire qu'au début, quand le feu on l'allume, et il a été allumé pourquoi? Pour maintenant fabriquer les briques et les pierres et brûler les pierres, etc. Tout cela. Donc il n'a pas la fonction, il n'a pas été allumé pour éclairer. Donc quand c'est au début, on ne fait pas de bracha sur cela. On revend les basof à la fin, quand le travail il est terminé, on allumait, on rajoutait là-bas à ce moment-là du bois, on rajoutait du feu pour se débarrasser, pour nettoyer tout ça le four, et en même temps pour éclairer. Donc il dit à la fin, quand la baraïta dit on peut faire la bracha, on parle c'est à la fin de son utilisation. Hein? Ben, s'il est à côté, il va savoir pour voir à ce moment-là qu'est-ce qu'il en est. S'il voit que si c'est fonctionnel ou pas. S'il sait, bien entendu, s'il ne sait pas, ça fait que c'est un autre problème. Taneh Hada, donc il y a un enseignement qui dit Ur shel tanur ve shel kiraim. Donc le feu d'un four, ou kiraim, c'est un fourneau, d'accord? Vous savez, il y avait deux ouvertures où là-bas il posait les casseroles dessus, ou bien il utilisait en tant que four. Donc le feu shel tanur ve shel kiraim, mevarchin alav. On fait la bracha sur lui. Mais Tanya Idar, il y a une baraïta qui dit en mevarchin alav. On ne fait pas la bracha sur ce feu. Là, Kashia, il dit, il n'y a pas de question. Abatechila, allez basov, la même chose. Si c'est au début, on ne fait pas de bracha. Si à la fin, on fait la bracha. Au début, c'est-à-dire on a allumé pour cuisiner, pour cuire, etc., tout cela, ou pour chauffer. Donc l'utilisation, elle n'est pas pour éclairer. Donc à ce moment-là, on ne fait pas de bracha. Mais une fois que c'est fini, d'accord, si on a rajouté du bois, etc., tout cela, ça veut dire que c'est significatif que c'est certainement pour éclairer. Taneh hada ur shel bet hakeneset ve shel bet hamidrash mevarchin alav. Donc la même chose, un feu, on a une baraïta qui dit le feu d'une bête à Knesset, d'accord, l'éclairage d'une bête à Knesset ou bien du bête à Midrash, mais varchin alav, on fait la bracha sur ce feu-là. Mais Tanya Idar, il y a une autre baraïta qui dit en mevarchin alav, on ne fait pas de bracha sur cela. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de question. Adika adam chashuv, adeleka adam chashuv. Il dit ça dépend. Il dit quand la baraïta elle a dit on n'a pas le droit de faire la bracha, c'est dans le cas où là-bas il y a adam chashuv, il y a un homme important. Ça veut dire qu'on a allumé ce feu, pourquoi? Pour le kavod, le respect que l'on doit donner à cet homme-là. Mais s'il n'y a personne, il n'y a pas d'Adam Chashuv, il n'y a pas d'homme important dedans, ça veut dire que c'est pour éclairer. Et à ce moment-là, on peut faire la bracha. Vei baetema. Et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Haveha deika Adam Chashuv. On va dire dans tous les cas, il y a un Adam Chashuv, il y a un homme important. Vela kashia. Et à ce moment-là, il n'y a pas de question. Hadeika hazana, hadelaika hazana. Il dit, même s'il y a un Adam Chashuv, même s'il y a un homme important, c'est pas parce qu'il y a un homme important que c'est une preuve que ce feu-là, il n'est pas utilisé pour éclairer. Il dit, ça dépend. Si là-bas, il y a Hazana, ça veut dire il y a une personne, il y a le shamash
qui est là-bas et qui mange là-bas ou qui dort là-bas dans une pièce qui est à côté de la bête à Knesset, il dit à ce moment-là, comme il a besoin lui de s'éclairer, donc on va considérer que ce feu il a été éclairé, il a été allumé pour lui, et donc il est à ce moment-là on peut faire la bracha dessus. Mais s'il n'y a pas Adam, il n'y a pas de Hazan, s'il n'y a pas ici à ce moment-là de Shamash, ça veut dire que on n'a pas le droit parce qu'il y a Adam Chashuv. Veiba et Tema, et si tu veux je te dirai Hazana, je te dirai dans tous les cas, d'accord, il y a non seulement le Adam Chashuv, mais également il y a le Shamash. Vela Kasha, et il dit, il n'y a pas de question. Hadeika Sehara, Hadelika Sehara. Il dit, ça dépend. Est-ce qu'il y a Sehara, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un clair de lune? Est-ce que la lune, elle est claire? Si la lune, elle est claire, à ce moment-là, ça veut dire que même le shamash qui est dedans et qui mange, il n'a pas besoin du feu. Il mange à la clarté de la lune. Donc, s'il y a un feu, c'est significatif que c'est pour l'homme qui est important et donc qu'elle n'a pas été allumée pour éclairer. Donc, on ne fait pas la bracha sur cela. En revanche, s'il n'y a pas de lune, la lune elle est couverte, à ce moment-là, ça veut dire que le feu, il sert pour ce shamash et pour pouvoir voir. Et donc, à ce moment-là, je peux faire la bracha sur cela. Tanur Rabbanan, hayu yoshvim betamidrash ve'eviu or lifnehen. Donc, les Chaim ont enseigné, si ils étaient assis dans le Bet Hamidrash, dans la maison d'études, et on a apporté devant eux, d'accord, un feu, Bet Shammai omrim, kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Bet Shammai disent, chacun doit faire la bracha pour lui-même. Ou Bet Hillel omrim, et Bet Hillel disent, echad mevarech likulam. Un, il fait la bracha pour tous. Mishum sheneemar, comme c'est marqué, berov am hadrat melech. Il dit, plus le peuple est nombreux, et plus la splendeur, on va dire, du roi, d'accord, et l'importance du roi se fait remarquer. Donc ça, c'est le ta'am, la raison de Bet Hillel. Il dit, un est pris pour tous. C'est le fait de rassembler. Il dit, Bishlama Bet Hillel, mefarashe ta'ama. On comprend Bet Hillel qui a expliqué sa raison. Et là, Bet Shammai, maï ta'ama. Il dit, on revend Bet Shammai. Quelle est la raison qu'il avance? Pourquoi il dit que chacun il doit faire la bracha pour lui-même? Kasavre mipne bitul bet hamidrash. Bet Shammai il dit non, pourquoi chacun il fait la bracha pour soi? Pour ne pas justement qu'il y ait d'annulation de temps perdu dans l'étude, dans le bet hamidrash, dans le centre d'études. Tanya nami achi, on a une baraita qui enseigne la même chose. Shel bet Rabban Gamliel, de la yeshiva, de la maison de Rabban Gamliel. Lo ayu omrim marpe be bet hamidrash. On avait l'habitude, on ne disait pas dans le bet hamidrash marpe, c'est-à-dire quelqu'un qui éternuait. On lui disait pas la santé ou à vos souhaits. Pourquoi? Taïch. Oui, en anglais. Mipnei bitul bet hamidrash. À cause, d'accord, pour ne pas annuler l'étude de la Torah dans le bet hamidrash. En mevarchin lo la ner velo la bisamim shel metim. Donc on a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas faire la bracha ni sur le nerf, ni sur la bougie, ni sur les senteurs, les parfums, hein, d'accord, qui ont été utilisés pour les morts. Maïtama ner lichavod hu diavida. Il dit pourquoi la raison? Le ner c'est pour le kavod du maître qu'on a utilisé. Donc à partir du moment où on l'a utilisé pour le kavod du maître, on ne peut pas l'utiliser pour faire la bracha, hein, pour boré meoré ha'esh, puisque c'est pas quelque chose qui sert à éclairer. Un bessamim, et les bessamim on l'utilise pourquoi? Pour le maître. Les avore recha hu deavide. Il est utilisé pour enlever les mauvaises odeurs. Du mort qui reste comme ça, qui se décompose et tout ça, il y a des mauvaises odeurs. Donc ils utilisaient du parfum pour cela. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda dit au nom de Rav. Kol shemotzi'in lefanav beyom u balayla en mevarchin alav. V'chol shen motzi'in lefanav et la balayla mevarchin alav. Donc Rav il a dit la chose suivante. Il dit si maintenant lorsqu'on sortait le mort pour l'accompagner, d'accord, que ce soit le jour ou la nuit, si on sortait avec des lumières, on allumait des bougies, etc. pour le sortir. Si on allumait ces bougies, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit, à ce moment-là, on ne peut pas faire la bracha sur ces nérotes-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas utilisées pour éclairer, elles sont utilisées pour le kavod du maître. En revanche, si maintenant, lorsqu'on sortait ce maître, quand on le sortait la nuit, on allumait des bougies, et quand on le sortait le jour, on n'allumait pas de bougies. Donc c'est significatif, c'est pas pour le kavod du maître. La nuit, c'était pour voir. Donc à ce moment-là, sur ces bougies-là, on peut faire la bracha. Hamaravuna. Besamim shel bet akise, veshemen asui le'avir et azohama, en mevarchin alav. Donc il dit, Ravuna il a dit, les besamim, les senteurs du bet akise, chutz min hamakom, de l'endroit où on fait ses besoins. Donc c'est-à-dire des odorisants. Veshemen également, l'huile, asui le'avir et azohama, l'huile qui sent bon, qu'on utilisait pour s'essuyer les mains, pour enlever les saletés, en mevarchin alav. On ne peut pas faire la bracha sur eux.
Les memra dechol echad elav lerecha avida lo mevarchinan illave. Il dit, est-ce que ça veut dire que dans toute chose qui n'a pas été faite, tout parfum qui n'a pas été utilisé pour qu'on le sente, on peut pas faire la bracha sur lui? Il dit, mais tivé, voilà, on objecte. Hanichnas lachanuto shel basam. Donc si quelqu'un est rentré dans une parfumerie, ve'eriyah reyah, et à ce moment-là, il a senti là-bas. Afilou yashav sham kol hayom kulo, même s'il s'assoit là-bas durant toute la journée, et non mevarech ela pa'amachad, il ne fait la bracha qu'une seule fois sur les parfums qu'il a sentis en rentrant. Nichnaz veyatsa, il dit si maintenant il rentre et il sort, mevarech al kol pa'am ou pa'am, il fait la bracha à chaque fois qu'il va rentrer. Il dit ve'achad elav lerecha ou de'avida, il dit pourtant ici voilà dans la parfumerie, c'est pas, on n'a pas mis les parfums pour qu'on sente, c'est pas l'objectif, les parfums ils sont là-bas pour qu'on les vende. Donc malgré cela on voit qu'il est mevarech, qu'il fait la bracha. Donc comment tu as dit avant que si les parfums n'ont pas été faits pour qu'on les sente, on fait pas de bracha sur cela. Il dit in lerecha nami hu de avida. Il dit non, oui, il dit même dans ce cas-là, on comprend pourquoi on fait la bracha. Parce que dans la parfumerie, les parfums, ils sont faits également pour qu'on les sente, pas uniquement pour qu'on les vende. Pourquoi? Il dit parce que c'est, on va dire, un moyen commercial qu'on ouvre comme cela. Et donc les personnes, quand elles vont trouver un bon parfum, elles vont venir et elles vont acheter. Donc c'est un moyen, donc on voit qu'ils sont faits également pour qu'on les sente, pas uniquement pour qu'on les achète. Tano Rabbanan, hayame alechus lakrach, veheriyah reyah. Donc les Chachamim nous ont enseigné, si quelqu'un il est sorti en dehors de la ville et il a senti une bonne odeur. Imrov ovde kochavim, si la majorité des habitants de la ville sont des ovde kochavim, des idolâtres, et non mevarech, il ne fait pas la bracha. Pourquoi? Parce qu'on craint peut-être que ces bessamim là qui sent, cette odeur là, c'est l'odeur qui est utilisée pour faire de la avodah zara, de l'idolâtrie. Imrov Israël, si la majorité des habitants sont Israël, à ce moment-là, mevarech, il fait la bracha sur ça. Rabbi Yossi Omer, afilu rov Israël nami eno mevarech. Il dit, Rabbi Yossi, il dit non, même si la majorité c'est Israël dans cette ville, on fait pas la bracha sur ces parfums. Pourquoi? Mipnei shebnot Israël mekaterot lechshavim. Il dit parce que la majorité des jeunes filles, là-bas beaucoup de jeunes filles, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles allumaient des encens, pour les kshavim, c'est-à-dire pour la sorcellerie, pour éloigner les démons, etc., tout cela. Donc il dit, si c'est utilisé pour cela, c'est pas utilisé pour sentir, donc on peut pas faire de bracha sur cela. Il dit, atou kulehu likshavim mekataran. Il dit, est-ce que ça veut dire la majorité? Ça veut dire toutes les jeunes filles de la majorité faisaient ça pour la sorcellerie? Il dit, avale mi'uta likshafim ou mi'uta nami legamer et akelim. Donc il dit non, c'est pas tous pour la sorcellerie. Il y avait une minorité qui faisait pour la sorcellerie et une minorité qui faisait les gamers et takelim pour parfumer les vêtements et les ustensiles. Il dit ashtekach ruba delav lerecha avid vechol ruba delav lerecha avid la mevarech. Il dit donc entre les deux minorités qui sont pour une chose et pour l'autre, on arrive à une majorité qui utilisait des parfums non pas pour qu'on sente, mais pour une autre utilisation. Donc à ce moment-là, ils disent pour ça qu'on ne fait pas la bracha. Amar Rabbi Hiya barabba, Amar Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yohanan dit au nom de Rabbi Yohanan, Hamealech be'arve Shabbatot beTveria ou be'motzai Shabbatot beTzipori. Donc il dit celui qui marchait là-bas dans les rues be'arve Shabbatot la veille de Shabbat, vendredi, beTveria dans la ville de Tveria, ou be'motzai Shabbatot ou à la sortie des Shabbat, d'accord, beTzipori dans la ville de Tzipori. Et il a senti à ce moment-là un parfum. Et non, mevarech, il ne fait pas la bracha sur ce parfum-là. Pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que là-bas, la hazaka, c'était quoi l'habitude, qui est des choses qui étaient faites, c'est qu'ils prenaient ces parfums-là pour parfumer leurs vêtements, etc., tout cela. D'accord? À la veille de Shabbat et à la sortie de Shabbat. Donc il dit, comme c'est pas quelque chose qui était utilisé, ce parfum, pour sentir, donc on ne fait pas de bracha sur cela. Tanou Rabbanan, les Chachamim ont enseigné, Hayame alech bashuk shel akum, nitretza le'ariyah, areze chote. Il dit, les Chachamim ont enseigné, il dit, tout celui qui va dans le chouk, dans un marché de akum, de avdei kochavim ou mazalot, donc d'idolâtres, nitretza le'ariyah. Si maintenant il tire un profit, il recherche à sentir les parfums qu'il y a,
à ce moment-là, c'est un fauteur. Parce qu'il ne faut pas aller rechercher après le parfum qui est utilisé pour la avodah zara et tirer un profit de l'idolâtrie. Donc on a dit dans la Mishnah également, on ne peut faire la bracha sur le ner, d'accord, jusqu'au moment où on en a tiré profit. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit au nom de Rav, lo yehuto mamash. Il dit quand on a dit tirer profit, c'est pas tirer profit vraiment. Ça veut dire que on utilise le feu comme il est maintenant à proximité. Et là, kol she'ilu omed bekarov u mishtamesh leora, vafilu berachok makom. Il dit non. Il dit même si, ça veut dire quoi? Même si omed bekarov, si quelqu'un il était debout à côté, donc il est à proximité de la source de feu. Ou mishtamesh be'oleora, et qu'il utilise ce feu-là. Donc ce feu il lui sert à s'éclairer, etc. Donc il dit va filou. Donc même si il aurait été à côté, il l'aurait utilisé comme cela. Va filou berachok makom. Même s'il est à une grande distance, à ce moment-là, il peut faire la bracha. Ça que ça veut dire. Ça veut dire aner hacheyotu. Ça veut dire si dans l'absolu c'est un feu que je pourrais utiliser si j'étais à proximité, même si je me trouve à distance, je peux faire la bracha. Et Ravashi il a dit la même chose. Nous on a enseigné même si on est à une distance de l'endroit où se trouve le feu. Mais tive, on vient objecter. או נשתמש לאורה ולהוראה של עבד, אינו מברך עד שיראה של עבד, וישתמש להוראה. Donc il dit voilà, on a une baraita qui enseigne, il dit comme cela, une tosefta plus précisément. Haïta l'oner temuna, si il avait un air, c'est-à-dire une source de lumière, beheko, en son sein, c'est-à-dire qu'il s'est caché. O bepanas, ou bien qui est caché dans une lanterne. O shera'a shal evet, ou bien qu'il voit la flamme, velo nishtamesh leora, qu'il n'utilise pas sa lumière. O nishtamesh leora, ou bien qu'il utilise sa lumière, velora'a shal evet, et il ne voit pas la source il ne voit pas la source de feu, la flamme. Et non mevarer, il fait pas la bracha dans tout ça. Hachi yir'e, d'accord, la condition c'est quoi? Chez yir'e shal evet, qui voit la flamme, vishtamesh leora, qui l'utilise, d'accord, sa lumière. Il dit bishlama mishtamesh leora velora'a shal evet, mishakahat la. Il dit dans ce qu'on vient de citer, il y a quelque chose qui est évident, qui est clair. Mishtamesh leora, quelqu'un qui utilise sa lumière, velora'a shal evet, et il ne voit pas, d'accord, la flamme. Ça, c'est Mishkahatla, ça peut se trouver dans la réalité, cela. Pourquoi? Des Kaima Bekeren Zavit. Il dit, s'il est maintenant dans un angle, ça veut dire, il y a la lumière. Imaginez qu'il y a une rue et une rue comme ça, d'accord? Une rue qui est perpendiculaire à une autre. Si nous, on se trouve à l'extrémité d'une rue et la source de lumière à l'autre côté, donc on voit la lumière, mais on voit pas la flamme. Donc ça se trouve, ça peut exister. Il dit, et là, mais, Ra'ash el-Evet velo nishtamesh leora. Il dit, mais comment c'est possible de voir la flamme et de ne pas utiliser sa lumière? Si on voit la flamme, il y a la lumière. Il dit, comment on trouve ce cas-là? Il dit, lav de merachaka. Il dit, est-ce que c'est pas justement pour nous préciser que quand la source de lumière, elle est loin, c'est-à-dire je vois la flamme, mais comme c'est très loin, je peux pas profiter de la lumière. Donc on voit apparemment que, d'après cet enseignement-là, que si c'est rachok, si c'est loin, même si je vois le feu, je peux pas faire la bracha. C'est contradictoire avec ce qu'on a dit précédemment. Il dit, lo, kegon de amia ve'azla. Il dit, non, on parle pas ici dans ce cas-là. On parle par exemple de amia ve'azla, c'est-à-dire on parle d'un feu, de amia qui est en train de s'éteindre lentement. Donc on voit effectivement là, le feu, mais comme ça commence à s'éteindre lentement, il y a on peut plus profiter de la lumière. Tanu Rabbanan, Gehalim luchashot mevarchin alehen. Omemot et mevarchin alehem. Donc les Chaim ont enseigné, ils ont dit, Gehalim des braises luchashot. Luchashot, ça veut dire qu'ils se murmurent l'une à l'autre. Donc ça veut dire, on parle ici d'un feu, des braises qui sont encore vivantes, entre guillemets. Ça veut dire, elles sont en train de brûler. On voit, c'est une flamme. Mevarchin alehen, on peut faire la bracha sur eux. Omemot, en revanche, si maintenant ce sont des braises qui sont affaiblies, d'accord? À ce moment-là, on ne fait pas la bracha sur eux. Et Ridame lochashot, il dit qu'est-ce que ça veut dire lochashot? À quoi ça ressemble exactement? Amar Rav Chizda kol sheilu machnis letochan kesam vedoleket meheleha. Rav Chizda il dit, c'est quoi lochashot? Il dit si maintenant on fait rentrer dans ces braises kesam, c'est-à-dire un morceau de bois, un cure-dent, un petit morceau de bois.
et que dans l'Eket Melea, et que ce morceau-là, il prend feu de lui-même, ça veut dire que ça, c'est ça le hachot. Ça veut dire que les braises sont encore fortes. Ibayale ou omemot, omemot. Il pose la question, est-ce qu'on doit lire le mot omemot avec un aleph, qui veut dire affaibli, ou bien omemot, ou avec un ayin, qui veut dire aussi affaiblir. Est-ce que la bonne écriture, c'est avec un aleph ou avec un ayin? Tashma, il dit bien, écoute, Damar Rav Hiza bar Avdimi. Rav Hiza, il a dit au nom de le fils d'Avdimi, pardon. Arazim, lo amemuhu began Elohim. Il dit voilà, donc dernier Hezkel, c'est marqué, Arazim les cèdres, lo amemuhu. D'accord, ils ne s'affaibliront pas, began Elohim, dans le jardin de Dieu. Donc on voit ici que le mot affaiblir, il s'écrit avec un ayin. Donc la bonne écriture, c'est avec ayin. Verava Amar. Yehoto mamash. Rava, il n'est pas d'accord. Il dit Yehoto mamash. Il faut en tirer vraiment profit. Vekama, il dit c'est combien? Amar ula kedeshi yakir ben isar le pundiyon. Donc, déposer la question, il dit c'est quoi tirer profit? À partir de quand on va dire que le feu il est suffisamment important ou à proximité pour pouvoir tirer profit? Il dit à partir du moment où on reconnaît entre un isar et un pundiyon. Donc, isar et pundiyon, ce sont deux monnaies, d'accord, qui se ressemblent, qui sont différentes, mais qui se ressemblent. Le pundion, si mes souvenirs sont bons, c'est la valeur de 2 issars. Comme on dit 1 euro, et une pièce d'1 euro, une pièce de 2 euros. Donc ça se ressemble, c'est la même monnaie, mais il y a des différences. Donc si on arrive à la lueur de cette flamme-là, on arrive à distinguer les deux. Donc ça veut dire profiter. Et une des explications, entre autres, c'est pour ça qu'on met, on regarde les ongles et la peau pour pouvoir distinguer entre les deux. Il y a d'autres raisons. Chizkia donne une autre, il dit, Kedesh yakir ben meluzma shel Tveria, limluzma shel Tzipori. Et donc, Rav Hiza, il est plus mahmi, on va dire. Il dit, à partir du moment où on reconnaît miluzma shel Tveria, luzma, c'est, Rachid dit, c'est un mishkal, c'est un poids. D'accord? C'est une pièce, c'est quelque chose qui était utilisé pour peser. Luzma de Tveria et luzma de Tzipori. Donc, ils avaient deux, c'était la même chose, mais avec des poids un petit peu, des nuances un petit peu différentes. Mais c'était très proche. Donc, c'est-à-dire, il fallait une lumière plus importante pour pouvoir distinguer les deux. Donc, Rav Hiza, il est plus mahmir. Rav Yehuda mevarech, hadebe ada de yala. Donc, on raconte que Rav Yehuda, il faisait la bracha, hadebe, d'accord, sur le feu qui se trouvait dans la maison de Ada de Yala. Donc, c'était un voisin, mais qui était un peu éloigné. Donc c'est pour nous montrer que lui il faisait la bracha de Meorea Esh sur un feu qui était loin, comme on avait dit la première fois. Rava Mevarech, tandis que Rava Mevarech Haddebe Gouria Barhama, lui il faisait la bracha sur la maison de son voisin qui était à côté de lui, Gouria Barhama. Abaye Mevarech, Abaye d'était Mevarech Haddebe Bar Avua, lui il faisait la bracha sur la maison de son ami Bar Avua. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda dit non de Rav, en mahazirina la ur kederech chez mahazirina la mitzvot. Il dit, donc Rav il a dit, on n'a pas besoin d'aller courir après le feu, comme on court après les mitzvot. Ça veut dire que s'il y a à ce moment-là pour faire la bracha, on fait. S'il n'y a pas, on n'a pas besoin d'aller courir après, de rechercher. Amar bizira meresh, ava mehadrana, kivan di sham'ana lira, deha de Rav Yehuda amarav. Ananami, lo mehadrana, ilahi miklali mimela, mevarechinchna. Donc il dit Rabbi Zera, il a dit au début effectivement, moi j'allais courir, je recherchais pour essayer de trouver du feu pour faire la bracha. Il dit mais à partir du moment où j'ai entendu l'enseignement de Rav Yehuda qui a dit au nom de Rav, d'accord, qu'on n'a pas besoin d'aller courir après, si ça se proposait à moi, se présentait à moi, à ce moment-là, je faisais la bracha, sinon non. Mi she'achal vechule. Donc on avait dit, si quelqu'un il a mangé et il a quitté la table, il a oublié de faire Birkat Hamazon, on a dit Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, d'accord, Bet Shammai il dit lui il faut qu'il revienne à l'endroit où il a commencé, où il a mangé, tandis que Bet Hillel il a dit il peut faire Birkat Hamazon à l'endroit où il se trouve. Où il s'est rappelé bien entendu, oui, dans le cas où il s'est rappelé, s'il ne s'est pas rappelé. L'endroit où il s'est rappelé, oui. Amar Rav Zevid, Amar Rav Zevid ve'itema Rav Dimi bar Ava machloket be'shachar aval be'mezid yirei hakol yachazor limkomo vivarech. Donc Rav Zevid ve'itema, il y a de ceux qui disent c'est Rav Dimi bar Ava,
Machloket Beshachar, c'est la discussion entre les deux, entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est dans le cas où Beshachar, où il a oublié, d'accord, il a oublié, il s'est trompé, il est parti. Aval Bemezid, mais si il est parti volontairement sans faire Birkat Hamazon, Divrei Hakol, que ce soit Bet Shammai ou Bet Hillel, tout le monde est d'accord pour dire Yahazor Limkomo, il doit retourner à sa place, Bivarer, et refait le Birkat Hamazon là-bas. Pshita, il dit c'est évident, Veshachar Tnan, il dit c'est enseigné Veshachar, donc qu'est-ce que tu me rapportes ici? On dirait qu'il y a un hidouche, c'est écrit dans la Mishnah, s'il a oublié, donc c'est pas qu'il a fait volontairement. Il dit Maoud et Tema, il dit qu'est-ce que tu aurais pu dire? Hu Adin Afilu Bemezid, on aurait pu dire que c'est le même cas dans le cas où il est Bemezid, ça veut dire que même s'il a quitté volontairement, il y a une machloket, Bet Shammai, Bet Hillel, Bet Shammai il dit il doit revenir à l'endroit, et Bet Hillel il dit non, il fait à l'endroit où il se trouve. Et tu vas me dire, non, pourquoi on a enseigné maintenant le cas de celui qui involontairement, il a oublié, il n'a pas fait Birkat Hamazon, pour te faire entendre la puissance, la force de Bet Shammai. Parce que Bet Shammai, qu'est-ce qu'il dit? D'accord? Nous, on a dit, on aurait pu penser que Mézid, ils sont pas d'accord tous les deux. Donc, ça veut dire Bet Shammai, il dit quoi, Mézid? Il dit qu'il doit revenir à sa place. Il dit, pour te montrer la force de l'opinion de Bet Shammai, c'est pas dans le Mézid, c'est pas quand la personne, elle fait exprès qu'il est intransigeant, qu'il est rigoureux. Il dit, mais même quand il fait pas exprès, on voit que Bet Shammai, qu'est-ce qu'il dit? Il lui exige de revenir à sa place. Donc on aurait pu dire comme cela. Kamash Malan, il dit non. Donc ça veut dire qu'il peut, on déduit par là que la machloket, elle est uniquement sur le shachar dans le cas où il a oublié et pas dans le cas où il a, où c'est Mézid. Tanya Amrou lahem Bet Shammai le Bet Hillel le Bet Shammai. Donc il y a une baraita qui dit voici Bet Hillel il a dit à Bet Shammai les divrechem selon vos propos Mishiachal Birosh Abira si quelqu'un il a mangé en haut d'un building, d'accord, on change un peu, d'accord, Veshachar Veyarad Velo Berach et il est descendu, d'accord, il habitait au 72e là-bas, il est descendu et il n'a pas fait la bracha, il a oublié. Yachazor Lechosh Abira Vivarech, il dit quoi, il va remontrer les 72 étages et là-bas il va refaire la bracha. Il dit Amrou lahem, Bet Shammai, il leur répond à Bet Hillel. Amrou lahem, Bet Shammai, le Bet Hillel. Les divrechem, alors selon vos propos, Mishishachar Arnaki Berosh Abira. Si quelqu'un il a oublié son porte-monnaie, sa bourse là-bas ou sa mallette d'argent, il a oublié là-bas en haut de la tour, là-bas au 72e. Lo ya'ale ve'telena, est-ce qu'il va pas retourner pour la récupérer, pour la prendre? Il dit Lichvod atzmo hu ole. Il dit pour son kavod à lui, il remonte. Lichvod shamaim la kol sheken. Maintenant pour le kavod à Kadosh Baruch Hu, il revient pas. Et ils ont la réponse. Il n'y a pas d'ascenseur à l'époque. Hanou tre talmidé. Donc il y avait dit voici ces deux talmidim. Ha David beshogeg kebet Shammai. Il dit il a fait involontairement kebet Shammai. Donc il a suivi Bet Shammai, c'est-à-dire il est revenu à sa place pour faire Birkat Hamazon. Ve'ashka harnaka de dahava. Et quand il est revenu, il a trouvé une bourse d'or, de pièces d'or. Vecha David Bemezid, Kebet Hillel. Et il a fait Bemezid, donc il a quitté volontairement. Et après, il a fait Tchouva, il a voulu faire Birkat Hamazon. Et il a suivi l'opinion de Bet Hillel, c'est-à-dire il a fait là où il s'est rappelé. Il n'est pas revenu à sa place. Il dit Ve Achle Aria. Et à ce moment-là, il a été mangé par un lion. Voilà la conséquence. Rabba Babarchana Ava Kazel Beshariata. Donc on raconte que Rabba Barchan il était en train de voyager Beshariata avec une caravane, des chameaux, etc. Achal Veishtale Velo Barich. Donc il a mangé et il a oublié, il n'a pas fait Birkat Hamazon. Et la caravane, elle a repris la route. Amar, il a dit, comment je vais faire maintenant? Si maintenant je vais leur dire, j'ai oublié de faire la bracha, faire Birkat Hamazon. Hamrili barich, ils vont me dire, barich achav, vous rajouter. Ils vont me dire, fais la bracha ici. Kolecha dim verchat le rachamana mi verchat. Il dit, parce que tout endroit où tu fais la bracha pour Akadosh Baruch Hu, tu fais la bracha, ça veut dire quel que soit l'endroit, c'est pour Hachem, donc que ce soit là-bas ou que ce soit ici, au tout d'abord. Il dit, mutav de amina aleu. Il a dit, non, c'est préférable que je leur dise, aneshai yona de dahava. J'ai oublié là-bas, d'accord, où on s'est arrêté, on a mangé, j'ai oublié là-bas une colombe en or. Amar lehu. Donc, il leur a dit, interuli teanshai yona de dahava. Azil ou barich. Veashkar yona de dahava. Donc, il leur a dit, attendez-moi, d'accord, parce que j'ai oublié là-bas, d'accord, une colombe en or. Il est allé, il a fait son Birkat Hamazon, et après, quand il est revenu en chemin,
Ashkar, il a trouvé là-bas effectivement une colombe en or. Kadosh Baruch Hu, il a récompensé. Umaishna, il dit, quelle différence il y en a? Il dit, pourquoi il a besoin pourquoi on a dit raconté, il a dit une colombe en or. Pourquoi une colombe? Qu'est-ce que ça change? Il dit, Dim Tale, Knesset Israël le Yona. Il dit, parce que l'assemblée d'Israël est comparée à une colombe. Dirtiv, Kanfe Yona Nechepa Bakesef, Ve'evroteha Birakrak Harutz. Il dit, on voit que c'est la Knesset d'Israël, elle est comparée à la colombe. Il dit comme ça, donc Israël est tel, un Kanfe Yona, tel les ailes d'une colombe, Nechpa Bakesef, qui est recouverte d'argent. Ve'evroteha. Donc, et ses plumes, birakrak, harutz, et ils sont recouverts d'or brillant, d'or pur. Mayona, il dit maintenant, de la même manière que la colombe, elle, pour se sauver, qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise ses ailes. D'accord? Pas comme les autres oiseaux qui utilisent leur bec pour se défendre. Elle, c'est les ailes. Il dit, Av Israël, la même chose Israël, enan mitnitzulin ela bemitzvot. Qu'est-ce qui sauve le peuple d'Israël? Ce sont l'accomplissement des mitzvot. C'est les ailes du peuple juif. On n'utilise pas autre chose pour se soulever de tous les problèmes de tous ceux qui veulent nous exterminer, uniquement les mitzvot. C'est notre arme. Et du coronavirus également, on accomplit les mitzvot. Il faut se mettre en quarantaine dans l'étude de la Torah. Adematai hu vechule. Donc on a dit jusqu'à quand il peut rattraper et faire le Birkat Hamazon qu'il a oublié. Il dit, Kama shi'ur ichul, on avait dit jusqu'à le temps qu'il digère. On pose la question, c'est quoi le temps du ikul, de la digestion? Amar Rabbi Yochanan, kol zman she'eno ra'ev. Rabbi Yochanan, il dit, tout le temps, she'eno ra'ev. On n'est pas affamé. Donc ça veut dire que tant qu'on n'est pas affamé, on n'a pas de nouveau l'envie de manger, ça veut dire qu'on n'a pas encore digéré. Et donc, ça veut dire qu'on n'a pas encore digéré, ça veut dire qu'on peut faire le Birkat Hamazon si on a oublié. Veresh Lakish, Amar Resh Lakish, il a dit, kol zman she'itzma, il dit tant que on est assoiffé à cause de la nourriture qu'on a mangée. Et quand on prend son repas, après on est assoiffé. Il dit tant qu'on est assoiffé, ça veut dire qu'on n'a pas encore digéré. Il dit à partir du moment où on n'est plus assoiffé, on n'a plus soif, c'est que le temps de la digestion il est terminé et donc je peux plus faire la bracha à ce moment-là. Amale Rav Yemar bar Shilamia les Morzutra. Donc Rav Yemar bar Shilamia a dit à Morzutra. Mais Amrila, il y a de ceux qui disent Rabbi Yemar bar Shizvi, que c'est Rabbi Yemar bar Shizvi, le fils de Shizvi, les Morzutra qui a dit, qui s'est adressé à Morzutra. Il dit, mi Amar Resh Lakish, est-ce que vraiment Resh Lakish il a enseigné comme cela? Il dit, veha Amar Ravami, Amar Resh Lakish, voilà, Ravami a dit au nom de Resh Lakish. Kama shiur ikul, kedele aleh harba milin. Il dit, non, voilà, il a dit, quel est le temps qui nous est donné pour pouvoir rattraper le Birkat Hamazon? Donc, quel est le temps, on va dire, de la digestion? Il dit, c'est le temps de marcher arba milim, 4 milin, 1000. C'est à peu près, bon, il y a une discussion, on va réduire à 4 km. D'accord? 1000, c'est entre 900 quelques mètres et 1200 ou 1300 mètres. Donc, la moyenne, on va dire, on va prendre la moyenne, c'est 1000 mètres, 1 km. Donc, c'est le temps de marcher 4 km. Et les Chaim, ils ont évalué ça à 72 minutes. D'accord? Il dit, la kashia. Donc, on voit qu'il y a une contradiction entre les deux enseignements de Resh Lakish. Il dit, non, il n'y a pas de question. Kan ba'achila mirba, kan ba'achila mu'etet. Il dit, non, ça, c'est un enseignement, d'accord, où il a dit, le temps de marcher 4000, c'est-à-dire 4 km. C'est s'il a eu une achila mirba. Il a mangé un très bon repas et très copieux. Il dit, en revanche, si c'est achila mu'etet, si c'est un repas qui est un petit repas, à ce moment-là, c'est tant qu'il a soif, ça veut dire qu'il n'a pas digéré. S'il a marché 4000, il a soif, arrive. Oui, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Balaem yayin vechule. Donc on a dit sur le rapport du vin, etc., tout cela. Et on a dit que si c'est un Israël qui fait la bracha, à ce moment-là, on répond Amen. Sinon, non. Les mêmes d'Israël, afagav de la shama, kula bracha, on est. Il dit, est-ce que ça veut dire que Israël, même s'il n'a pas entendu toute la bracha, il répond? Non, dans le sens de dire, s'il n'a pas entendu la bracha, il ne peut pas s'acquitter s'il n'a pas entendu tout. Comment il répond? Même s'il répond Amen, comment il va s'acquitter? Vechil Oshama et Chinafi qui pose la question, il dit, s'il n'a pas entendu, comment il va s'acquitter? Amar Hiya Barav, donc Rav Hiya, il a dit au nom de Rav, Beshelo Achal, Himmaem. Il dit dans le cas où il n'a pas mangé avec eux, donc il n'a pas d'obligation, il dit, de s'acquitter. Mais simplement, il répond Amen à une bracha.
Il dit même s'il n'a pas entendu la totalité de la bracha, comme c'est un Israël qui a fait, à ce moment-là, il peut faire. Si c'est un kouti là-bas dans la Mishnah, si c'est un kouti, il y a un doute que peut-être il peut introduire un autre Dieu, etc. Tout cela. Ainsi, Rav Nachman a dit au nom de Rabba Baravua, Beshelo achal imahem, dans le cas où il n'a pas mangé avec eux. Amal et Rav Lihiya Bre, donc Rav il a dit à Hiya son fils, Bari mon fils, Hatouf ou Barich. Il dit précipite-toi, d'accord, sois rapide et fais la bracha. D'accord, dès qu'elle se présente, c'est toi qui t'engages à faire la bracha. V'chen amar Ravuna le Rabba Bre. Donc ainsi, il a dit Ravuna à Rabba son fils, il lui a dit Hatouf ou Barich. Vas-y, empresse-toi et prends la bracha. S'il y a la bracha qui se présente, fais-la toi. Les memra de mevarech hadif. Miman de ane amen. Il dit donc, ça veut dire quoi? On déduit d'ici que quoi? Qu'il est préférable de faire la bracha que de répondre amen. Qu'est-ce qui est mieux d'entre les deux? Il dit, Vatania, ici, vous voyez une baraita qui dit, Rabbi Yosef, Omer, Rabbi Yosef dit, Gadol ane amen, yoter mina mevarech. Plus grand est celui qui répond amen que celui qui fait la bracha. Amale Rav, Nehorai, Hashamaim ken ou. Donc Rav Nehorai, il a dit Hashamaim ken ou. Donc il a juré sur les cieux, etc. Teda, il lui a dit ça, Share, Golyarin, Yordin, Umidgarin, Bamilhama. Vegiborim, Yordim, Umenatsehin. Il dit ça, regarde, il dit, Golyarin, c'est-à-dire les premiers soldats, les soldats ordinaires. D'accord? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Yordim, Umidgarin, Bamilhama. Eux, ils vont commencer à combattre et à prendre le dessus. Après, qu'est-ce qui se passe? Giborim, après les plus forts, ils arrivent. Yordim ou Menatsehin, c'est eux qui débarrassent tout et qui comportent la victoire finale. Il dit la même chose. Donc les premiers soldats, ils vont faire la bracha, et ceux qui vont finir, ils vont répondre Amen, c'est eux qui vont gagner la victoire. Tanahi, il dit ça, c'est Machloket Tanahim. De Tanya, comme on a une baraita qui dit, Echada mevarech ve'echada one Amen. Donc que ça soit celui qui fait la bracha ou celui qui répond Amen, Bemashma, d'accord? Et là, chez Memaharim, la mevarech yoter mina one Amen. Donc il dit, en revanche, celui qui, Memaharim, qui va s'empresser pour faire la bracha, yoter mina one Amen. À ce moment-là, il est mieux que celui qui répond Amen. Be'amine Shmuel Merav. Shmuel, il a posé la question à Rav. Ma'ou la'anot Amen ahar tinokot shel bet Rabban. Il dit, est-ce qu'on peut répondre Amen après la bracha des jeunes enfants qui apprennent dans le Talmud Torah. Amale aharakol onim Amen. Il dit, on peut répondre après tout, après tout le monde, on peut répondre Amen. Chutz à l'exception, mitinokot shel bet Rabban. De la bracha que les enfants ont fait. Rabban, shel bet Rabban. Ho'il, pourquoi? Hul it l'amen asuyin. Parce qu'ils sont en train d'apprendre. Ils ne répondent pas Amen sur une bracha comme ça. והנמילה בדלו עידן מפטראיו, אבל בעידן מפטראיו עונים. Il dit, quand on a dit on ne répond pas Amen, c'est dans le cas où ils ne sont pas en train de faire la haftara, c'est-à-dire s'ils font les brachot, etc. de la haftara, il dit à ce moment-là on répond Amen dans cela. Tanu Rabbanan, Shemen me'akev et aberacha. Donc les Chaim ont enseigné, ils ont dit Shemen. Il y avait l'habitude à la fin du repas. On avait vu qu'il y a des choses qui vont indiquer qu'on est à la fin du repas et qu'après on ne peut plus manger. Donc ça veut dire qu'il va y avoir le Birkat Hamazon juste après. Qu'est-ce qu'il faisait à la fin? Il y a de ceux qui apportaient shemen, de l'huile, d'accord, un peu avec un parfum et tout ça, mais cette huile, elle permettait de nettoyer les mains pour pouvoir prier avec les mains propres. Il dit l'huile, me'akev et tabracha, c'est elle qui va conditionner, d'accord, la bénédiction. Tant qu'il n'y a pas ces huiles-là, donc il n'y a pas de bracha, donc on peut encore manger. Mais si on a déjà huilé ses mains, à ce moment-là, ça veut dire qu'on ne peut plus manger, que la bracha, qu'on est rentré dans le cas du Birkat Hamazon, la fin du repas. Divrei Rabbi Zilai, ce sont les propos de Rabbi Zilai. Rabbi Zivai Omer, Rabbi Zilai, il dit quoi? Et non me'akev, il dit non, lui il n'est pas d'accord, il dit non, l'huile elle n'est pas me'akevet, c'est pas me'akev, c'est pas quelque chose qui signifie la fin. Rabbi Aha Omer, Rabbi Aha il dit, Shemen Tov me'akev. Une bonne huile, une huile qui est parfumée, etc. À ce moment-là, me'akev, elle empêche. Rabbi Zohamai Omer, Rabbi Zohamai, il a enseigné, il a dit, Keshem shemezuham pasul la'avoda. Il dit de la même manière que quelqu'un qui sont pas bons, qui sont mauvais, il est pasul la'avoda, il peut pas donc servir. Il dit, Kach yadaim mezuhamot psulot libracha. Il dit la même chose, les mains qui sont sales, qui sont pas bons, à ce moment-là, on peut pas les utiliser pour la bracha, donc on peut pas faire la bracha. אמר רב נחמן בר יצחק, אנא לא זילאי ולא זיוואי ולא זוהמאי ידענה אלא מתניתה ידענה.
Il dit, Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit, moi, ni Zil'ai, ni Zivae, ni Zohamai, je les connais pas. Il dit, et là, matnita yadana. Moi, j'ai appris cela, je sais, d'une matnita, d'une baraita. De Amar Rav Yehuda Amarav, comme Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Et Amrela, il y a de ceux qui disent, mais bandita, qu'on a enseigné ça dans une baraita. Tana, on a enseigné. Vehikdashtem, Vehikadishtem, vous se sanctifierez. Elou Maïm Rishonim. Donc, c'est quoi avec Kadishtem, vous sanctifierez? Avec Maïm Rishonim. Netilat Yadayim, qu'on fait avant de manger. Vitem Kedoshim, et vous serez Kedoshim saints. Elou Maïm Aharonim. Ça correspond au Maïm Aharonim, aux dernières eaux qu'on fait avant le Birkat Hamazon. Ki Kadosh, car saint, Ze Shemen, ça c'est l'huile. Ani Hashem Elokechem, je suis Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Zo Bracha, ça correspond à la Bracha du Birkat Hamazon. Adaman Alanch, Elo Devarim. Donc on vient de terminer le 8e chapitre. On va aborder à partir de demain le chapitre 9 qui est le dernier chapitre de Masechet Brachot. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot Yisrael Lefichar Yerba Lahem Torah Mitzvot Shinema. Adonai Chavetz Ma'an Tzidko Yagdil Torah ve'Yadir.